Un paysage touffu, des arbres séculiers, un entrelacement d'arbres et d'arbustes qui cache à peine des toitures jaunies par le temps. Ce beau tableau de carte postale fait presque oublier aux visiteurs le martyre subi pour accéder à cette petite bourgade, jadis si paisible et pleine de potentialités. La fine pluie qui nous accueille en cette matinée du mois d'août témoigne de l'insouciance de ce village niché dans les confins de la commune de Niassia, dans la région de Ziguinchor. Nous sommes à Kourin, un petit village qui a subi à plein fouet les secousses et les tumultes d'une crise casamançaise presque quarantenaire. C'est avec une voix, un brin nostalgique, que Keba Sagnan tente d'appuyer sur la machine à remonter du temps pour nous livrer un pan de l'historique du village. Nous, l'ensemble des Signes, le royaume Essing vient de la Guinée. Et tous ces villages venant de la Guinée, en premier lieu, ils se sont installés ici à Kourin. Et à partir de là, il y a un détachement maintenant qui vient des villages entre Bafikan, Djalang, Djoher, Kaleyan, Bakonoum et Etafoun. Voici les 7 villages du royaume Essing. Maintenant, quand on a le nom de Kourin, nous habitons au tout cœur de la grande forêt, au moins du royaume d'Essing. Donc nous sommes plus couverts de la forêt qu'au moins des rizières. C'est ça que devient le nom Kourin. Situé presque sur la ligne frontalière avec la Guinée-Bissau voisine, Kourin faisait partie de ce lot de villages dans le sud du pays complètement rayé de la carte du fait du conflit casamançais à haute intensité en début des années 1990. Avec une détermination affichée, mais surtout des initiatives louables, les habitants de Kourin qui viennent de loin tentent de donner des couleurs à un village qui n'a pas encore fini de pencher ses plaies. Les stigmates du conflit y sont toujours présents. À Kourin, une dame cristallise à elle seule les douleurs du passé. Martine Niafuna a sauté sur une mine un 9 juin 2009 alors qu'elle aidait sa grand-mère dans ses tâches ménagères. 12 ans après, elle accepte de retracer l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie. Dama gunge woon sama maam comme dellu ñi ngi soogoon dellu ci dellu bu bees bi léegi ñi daan defar seen case yi ci la sama maam jóg ci suba mu ne taw bi léegi mu commencé te man sama case bi mënaguma ko defar parce que bant bu mu war a samp ci digg dafa diis mu ne démb demoon naa fa waaye yëkkati naa ko dafa diis mënuma ko yëkkati boobu maa ngi doon dem teen sa yor paan ma dégg loolu rek ma ne ko kaay ñi dem ma teg paan bi ma jiitu comme xam naa côté bu mu wax mu topp sama ginnaaw waaye bu ñu demee jotuma gis bant bi fu mu ko gore ma daal di tëb ci meen moom mi sa laaloon na ko. L'usage de ses jambes perdues, Martine Niafuna ne reste pas pour autant les bras croisés. Avec une mobilité réduite, elle refuse de se plonger dans une inactivité. Elle a su transformer ses béquilles en un vrai marchepied pour la bonne marche de son petit commerce. Gérante d'une boutique, chef de famille et mère de 3 enfants dans un village dépourvu de tout, Martine lance un message aux allures d'un SOS pour que son terroir se dote d'un strict minimum pour vivre. loolu moom ñun fu ñu nee ni ñun victime yi soxla nañu dimbal trop ndaxte fu mu nee ni gisuñu dimbal ñi ngi ñaan chaque fois ñi ngi ñaan dimbal waaye gisoo amaguñu dimbal te soxla nañu dimbal parce que victime yi am nañu ay élèves am nañu ay pères de famille ay mères de famille te amuñu jàppale te famille tamit ci ñun lañu yaakaar boo nekkee mère de famille sa njaboot ci yow la yaakaar boo nekkee père de famille sa njaboot bi ci yow lañu yaakaar te yow amuloo benn dimbal tey li nga doon def li nga mënoon def démb tey mënoo ko def kon suñu côté métti na trop suñu situation métti na soxla nañu dimbal trop képp ñaan nañu même état bi même de kii ONG mi ku ñu mën a jàppale rek nañu jàppale loolu moom ñu ngi koy ñaan chaque jour waaw ku ñu mën a jàppale rek nañu jàppale ngir yàlla soxla nañu jàppale trop. Autre habitant de Kourin,
autre destin. Fuyant les affres d'une crise casamançaise qui a réduit à néant son village, Makhtar Célestin Sagnan s'était lancé dans la périlleuse émigration clandestine. Il ne verra jamais l'Europe. Mais cet échec lui a fait ouvrir les yeux. Aujourd'hui, Célestin est convaincu que l'Eldorado se trouve sur la terre de ses ancêtres. J'étais en Libye. Bon, ce qu'on dit que si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Donc j'ai quitté mon pays pour aller en Libye pour essayer de voir si peut-être que ça va marcher d'après ma pensée. Donc arrivé en Libye, bon, j'ai vu que la situation ne peut pas aller comme je veux. Il y a la guerre, il y a tout, on ne peut pas dire tout ce qui se passe. Donc en fait, c'est pour cela que je suis retourné ici et je demande une aide au gouvernement aussi de nous aider, de nous faire une investigation. Au moins, on travaille quoi. Parce que ma terre est riche aussi. Donc c'est ça quoi. On peut rester ici, on peut gagner ici, travailler ici. Donc je sais que quand j'ai les moyens de travailler, donc je sais que je ne vais pas regretter. À Kourin, les potentialités agricoles sont énormes. Une terre fertile, des réserves foncières intactes, une pluie abondante, des ressources forestières inestimables. Mais la présence des mines antipersonnelles freine l'ardeur des populations à travailler la terre. Cette piste-là, depuis avant de quitter, on empruntait cette piste de Niassia à Djoloya. Moi-même qui parlais avec vous, j'habitais là-bas, je suis toujours refusé. Maintenant, c'est impraticable, intouchable aussi. Parce que c'est pas sûr, il n'y a pas de sécurité. On a eu peur des mines parce que déjà, c'est là qu'on avait, depuis que l'autre est largué ici, on a allumé. Et ça a explosé ici. On croyait que l'autre là, Jean-Pierre qui était de l'autre côté, on l'a appelé. Il nous a répondu là-bas. On a dit, c'est pas grave. Mais jusqu'à présent, c'est pas sûr. Jusqu'à présent, ici, c'est pas bien propre. Même si je vous dis qu'il n'y a pas de mine, non, là, et pour ça, c'est comme ça. On a créé ce chemin que vous voyez comme ça. C'est depuis notre route qu'on a créé le chemin. Même les camions passent ici parce que même là où nous étions, c'est un champ d'arachides. Personne n'habitait pas ici. C'est un champ. La dernière maison, c'était ici, le grand-père de l'autre. Depuis notre retour, nous avons rencontré d'énormes difficultés, surtout les engins et les mines. Voilà, depuis notre retour, nous avons quand même des pistes même que nous avons abandonnées et dont tu sais que même il y avait même des mines. Même là où nous habitons, moi personnellement, quand j'ai élagué, après avoir mis le feu, finalement une mine s'est explosée. À partir de là, le village s'est réuni et pour dire que maintenant on doit éviter de ne pas emprunter les pistes qui sont vraiment dangereuses. Donc depuis lors, la route latérale dont vous voyez ici qui sort jusqu'à Toubacouta n'était pas plus praticable. Mais avec le ratissage du 30 mai, finalement avec le courage et la bravoure vraiment de l'armée qui a pu déclencher vraiment cette route latérale. Mais aujourd'hui, comme toujours dans le retour et toujours, comme on le dit, petit à petit, donc nous avons quand même parlé avec l'armée qui nous ont demandé, la route c'est 20 qu'ils ont balisé, mais il reste encore des travaux à faire. Donc peut-être dans peu de temps, ils vont libérer les gens vraiment sur parce que nous trouvons vraiment, nous sommes très enclavés, et nous n'avons pas des hôpitaux ici. Quelquefois, quelqu'un est malade, nous sommes très difficiles, or que Ziguinchor n'est pas trop loin de Kourin ici. Je sais qu'aujourd'hui, si vraiment la zone est bien déminée, vraiment la population sera de retour sans espoir. Parce que vraiment, nous comptons vraiment sur notre terre qui est aujourd'hui bien fertile. Le conflit casamançais est né en décembre 1982, à la suite d'un mouvement irrédentiste enclenché par le mouvement des forces démocratiques casamançaises. Des bases rebelles sont installées un peu partout dans la partie sud du pays, causant un affrontement inévitable entre forces armées sénégalaises et combattants du MFDC. Des milliers de personnes sont parties se réfugier dans les centres urbains ou en Gambie et en Guinée-Bissau. Depuis 10 ans, une réelle accalmie prévaut en Casamance, favorisant un mouvement de retour des populations déplacées. C'est le cas de Kourin. Un village sans ouvrage socio-économique de base ou d'école. Les pouvoirs politiques et les partenaires techniques et financiers sont interpellés pour que des sites comme Kourin, qui retrouvent tant bien que mal la quiétude, prennent leur envol économique.